Salut ma couille, comment ça va? On est prêt à reprendre le let's play? Oula, Brandon, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Vous avez vu Brandon? On le laisse 2 minutes tout seul, il prend ses aises, hein? Il prend ses aises. Pas en vidéo, Brandon, enfin. Non mais il est sérieux, lui. Euh, on était donc à la suite de Lifeless Planet. Elle a l'air dévastée par ce qui se passe ici. On ne sait pas trop pourquoi. Allons voir. Allons voir. Donc là-bas, c'est là où j'étais la dernière fois. Donc on va pas faire la connerie de sauter là-dedans. On est d'accord? Et qu'est-ce que c'est que ces structures verdâtres? Apparemment, ce seraient des structures extraterrestres. Ouais. Il y a un cercle là-bas en haut, ouais. Je suis censé comprendre là quelque chose ou pas? Je sais pas. Vous avez compris quelque chose? Euh... Waouh. Ah ouais. Tu peux pousser ça? Non. Tu peux pas pousser ça? Je suis censé faire quelque chose avec ça, moi? Non, je peux pas les bouger. Aucune idée. Alors, une grande barre, trois petites barres. Je pense que je devrais retenir ça. J'imagine, j'en ai aucune idée. Donc là, il y a un immense trait noir par terre. Qui part de là-bas. C'est bizarre cette histoire. Il part de là-bas. Ouais. Ça c'est quoi? C'est une grotte? Non. C'est rien du tout ça. Ouais, je suis censé comprendre un truc là? Oh, j'en sais rien, moi. Ouais. Bon écoutez, le seul truc qu'on n'a pas été voir, c'est le deuxième pilier là-bas. Enfin pilier. Rocher chelou, on va dire. Ah, je vois un bouton. Donc comme quoi c'était peut-être ça. C'était peut-être ça. C'est sûrement ça d'ailleurs. Alors, on va appuyer sur le bouton. Alors, droite. Je peux plus rien faire, qu'est-ce qui se passe? Wow! Bouge! Ok. Ok. Mais par contre, il n'y a pas de... Il n'y a pas de rayon vert pour que je puisse marcher dessus. Donc, ça veut dire que l'énigme n'est pas finie. Donc il y aurait un... Ah, ça s'est réveillé par ici. Alors. Ah, je peux bouger ça. Bah vas-y, hein, foulez là. Ouais, c'est un peu bizarre. Hein. On pousse ça un peu n'importe comment. Écoute, je sais pas lesquels vont dans quel trou. Je sais pas trop. On essaye des trucs. Ouais.
Attends, celui là-bas. Celui de là-bas est plus long. Ça doit vouloir dire... Attends. Ça doit vouloir dire que le long, on va le mettre là-bas dedans. Oh, qu'est-ce qu'il y en a dans la tête quand même? Tu mets les grands dans les grands trous, les petits dans les petits trous. Mais putain, mais ça, il fallait avoir fait des études supérieures pour comprendre ça, je pense. Voilà, ça c'est bon. Et du coup, les deux petits devraient rentrer là-bas. Mais non, il va y avoir un petit en trop. Nous sommes face à un problème. Nous sommes face à un vrai problème. Parce qu'il n'y a pas tellement de place pour en mettre deux. Peu importe où. Peu importe où c'est. Hein. Attends, peut-être là, non? Non. Et là? Non plus. Donc il n'y a pas la place pour en mettre deux. Mais alors qu'est-ce que je fous de ce dernier truc là? Sérieusement. Bonne question. Très bonne question. Ou alors... J'ai des idées bizarres, mais bon. Écoutez, c'est la seule idée qui me vient à l'esprit. On va essayer ça. J'en mets deux côte à côte là-dedans. Me demandez pas pourquoi, mais on va essayer ça comme ça. Et non. Attends, quoi? Je peux bouger ça? Ah, je peux bouger les dorés, mais fallait le dire. Ah, mais si je peux bouger les dorés, je comprends plus rien du coup. Ah, celui-là, je peux pas le bouger. Ah, ok. En fait, je dois juste faire une boule dorée, quoi. Ah bah voilà, ça passe. Je vois pas où est la complexité du puzzle, franchement. Bah voilà. Une fois qu'on sait que les morceaux peuvent se transpercer les uns les autres, c'est plus pratique. Oh, j'ai cru qu'il allait crever, là. Et attends, le rond, c'est... Le rang, c'est assemblé en une seule pièce. Ok. Donc j'imagine qu'il va se passer la même chose qu'avant. C'est-à-dire que voilà, la meuf, elle va courir sur le rayon vert. Et moi de même. C'est incroyable ce qu'on fait avec la technologie. Hein. Oh, j'ai l'impression que c'est la ligne d'arrivée là-bas. Ou pas. Ou bien oui, en fait. Ah oui. Mais attendez, il y a un échafaudage. Ah ah! L'identité des anciens. Nos scientifiques ont fait une incroyable découverte aujourd'hui. Nous étions jusqu'ici persuadés que les créateurs des portails avaient abandonné cette planète ou avaient été tués par des créatures racines. Mais nous faisions fausse route. Les créateurs des portails ne sont qu'une forme avancée de l'espèce végétale qui recouvre la planète. Ils ont probablement colonisé ce monde en des temps immémoriaux et ont amené avec eux différentes espèces alliées pour faire utiliser la planète et la rendre habitable. En réalité, nous pensons que les espèces de cette planète ne sont pas tant un écosystème composé d'individus qu'un réseau global très dense. Certes, on y trouve des espèces de tailles diverses, mais elles semblent toutes capables de communiquer grâce à la mousse omniprésente, le feu vert, qui semble si essentiel
à la vie sur cette planète si l'on considère tout cela et la capacité qu'ont les racines d'imiter une infinité de formes de vie. Nous sommes clairement en présence d'une forme de vie supérieure extraordinaire. D'accord, donc le réseau de racines serait une seule et même espèce vivante sur la planète. Ce serait incroyable. Oh, incroyable, j'arrive à aller là. Mais ça ne sert à rien. Mais je peux le faire. Bon, j'imagine qu'en bas, il n'y a rien. Hein. On va pas y aller non plus. Moi, j'ai vite fait jeter un coup d'œil. On voit qu'il n'y a pas grand-chose. C'est vide. On y va. Elle est encore... Putain, elle est découragée 90% du temps. Quoi. Nouvel objectif, ton niveau d'oxygène est fait. Trouver un moyen de recharger l'oxygène. Qu'est-ce qu'il y a cette fois? Wow, pas mal cette plaine. On n'avait pas eu des grandes plaines comme ça jusqu'à présent. Putain, mais ce jeu mais s'améliore de jour en jour. Ah, un petit truc d'oxygène là-bas au fond. Bah, on va vite y aller alors. Avant que je crève sans oxygène. Ah, j'ai toujours le jetpack. Trop bien. J'ai découvert ma femme après l'avoir cherchée pendant plusieurs jours. Elle avait chuté sur des pierres pendant une randonnée et elle se trouvait dans les bois près de notre maison. Je n'oublierai jamais, elle était couverte de feuilles et il y avait de la mousse ou quelque chose qui commençait à pousser sur ses orteils. Donc sa femme est morte sur Terre. J'y ai pensé et il y a quelques années ça m'a fait réaliser combien nos vies étaient provisoires. Tôt ou tard nous devons lâcher le bride. Wow, qu'est-ce qui se passe? Moi je reste persuadé que c'est sa femme avec nous. Ah donc c'est bel et bien ça. Les racines sont la forme de vie extraterrestre vivante sur cette planète en fait. Si le jeu continue, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Par contre, j'avoue que je m'attendais pas à cet environnement-là. Là, à mon avis, là, je suis en train d'halluciner. Hein. Je suis en train de rêver. Moi, j'allais vous dire, maintenant, on va explorer les catacombes, les cavernes. Et du coup, ça aurait été incroyable. Mais... Erreur, transmission incidente. Pourquoi me cherchez-vous ici? Vous savez qui je suis, vous m'avez abandonné il y a des années. Vous ne pouvez plus me trouver. Nous sommes trop éloignés en termes de distance et de temps. Je reste persuadé que sa femme est morte sur Terre. Elle a été colonisée par cette mousse extraterrestre sur Terre, je ne sais pas trop comment. Et que c'est elle qui nous suit depuis le début. Après, là où c'est pas logique, c'est qu'il aurait dû la reconnaître. Ah ouais, il est en train d'halluciner. Il est en train de revivre la scène de la mort de sa femme. Il avait bien choisi sa femme, franchement. Belle poitrine. Hein. Je rigole. Je me sentais... Oh, je me sentais obligé de faire une remarque beauf, mais c'était pas nécessaire en vrai. Bon, j'ai toujours le multi-jetpack. Bon, là, il est en train de lutter contre lui-même, contre ses propres souvenirs. Où es-tu? Oh! Plus jamais tu me fais ce coup-là. Hein. Attendez, on va aller voir là-haut. Y'a rien. Tiens bon, j'arrive. Donc le gars a jamais fait le deuil de sa femme. Et du coup... Ah, c'est pas là. Et du coup, elle le hante.
Attends, c'est... Ce serait là-bas en haut? C'est possible que ce soit là-bas en haut. Mais je pourrais clairement pas monter là-bas en haut. Il faut que j'aille par là. Mais non, je pourrais jamais aller là-haut. Quoique... Je crois que je sous-estime la distance du jetpack en vrai. Genre depuis là... Peut-être qu'en fait je peux. Ah oui, largement. Ah. C'est scénarisé évidemment. Donc voilà, voilà la réalité de où on est tombé. Et c'est là que je vous dis, si le jeu continue, c'est incroyable. Et le jeu continue. Alors soit il y a une erreur, il y a un bug de texture au ciel, soit on est dans une caverne. On va dire qu'on est dans une caverne. C'est incroyable ce jeu, putain. Ça ne s'arrête jamais. On va éviter de tomber là-bas dedans. Et de nouveau des flaques vertes. Alors que s'est-il passé? Il y a beaucoup de sang, j'espère qu'elle est toujours en vie. La créature a mis la main sur la femme et cette dernière a clairement été blessée. Des gouttelettes de sang vert, un vert brillant luisent sur le sol de la grotte. J'espère qu'elle est toujours en vie, mais je ne vois pas comment je pourrais l'aider tant que ce monstre est dans les parages. Putain, c'est incroyable. Tout le long, on nous dit qu'il y a un extraterrestre, une forme de vie extraterrestre, mais en fait, les espèces de racines, les racines cheloues qui nous tuent depuis le début, c'est ça l'extraterrestre. Abîme. L'abîme sans fond. Ah. Attendez, je fais ce saut là? Ah mais oui. Je pensais que c'était plus long que ça, mais en fait, oui. En fait, oui, je fais 10 fois ce saut. Que se passe-t-il? Ah, elle est là. Ouais, je peux de nouveau bouger ça? Effectivement. Je peux de nouveau bouger ça. Wow. C'est elle là-bas, le point blanc qu'on voit? J'imagine. Wow. C'est lui qui... C'est c'est l'espèce de racine qui nous a attaqué avant. Bon après, elle a le pouvoir de les tuer, tu vois. Elle les touche, elle les tue juste en les touchant. Attends, qu'est-ce qu'elle fait là? Oula, c'est chelou ça. Elle est devenue une plante. C'est un peu chelou cette personne. Et du coup, on continue dans une grotte. J'imagine qu'il est... Je sais pas comment je suis arrivé dans cette grotte, mais j'imagine qu'il a un peu avancé sur son chemin. Wow! Ça devient vraiment chelou cette histoire. Ça alimente un truc là-haut. La femme que je... Attends, elle m'a sauvé la vie, elle est...
Elle a sauvé la planète tout entière. Attends, comment ça? Elle a tué la plante? Tu vas me dire? La femme que je suivais n'est plus. Enfin, si, elle est toujours ici, tout autour de moi. Après s'être livrée aux monstres pour sauver cette planète, elle a volontairement partagé son remède salvateur à ses dépens. J'aimerais me dire qu'elle est mieux ici fusionnée avec cet écosystème superbe et étrange qu'en compagnie d'un piteux être humain comme moi. Quoi qu'il en soit, elle m'a sauvé la vie, ainsi que celle d'innombrables autres êtres sur cette planète. Mais je suis pas vraiment sûr qu'il y ait d'autres êtres sur cette planète en vrai. Ça devient vraiment chelou. On va s'arrêter là pour cette fois. Et on se reprend la prochaine fois. Ça devient intéressant. Ouais. Allez, à plus. Ciao, ciao.